on va étudier dans cette science l'amortissement. Par analogie avec l'amortissement dans le circuit RLC réel, on a vu qu'il y a la diminution de l'amplitude des oscillations électriques en fonction du temps à cause de la perte de l'énergie par effet Joule au niveau du conducteur ohmique et du fil électrique. On va voir que c'est analogue à l'amortissement en mécanique. On a vu que l'équation différentielle des mouvements oscillateurs harmoniques s'écrit x seconde plus k sur mx égale 0. Attention ici, k sur m fois x égale 0. Et a pour solution x de t est égal à x max cosinus oméga 0 t plus phi. Cette solution montre que les oscillations cosinus oméga 0 t plus phi est une fonction périodique définie de 0 jusqu'à plus l'infini ou bien de moins l'infini jusqu'à plus l'infini mathématiquement. Cela veut dire que l'oscillateur effectue des oscillations indéfiniment, c'est-à-dire éternellement, sans arrêt. Mais en réalité, la réalité c'est la pratique. L'amplitude des oscillations diminue au cours du temps par effet de l'amortissement dû aux forces de frottement. Voici le cas de l'amortissement avec frottement solide. Avant de partir à cette partie, on va d'abord voir une illustration expérimentale. Il s'agit ici d'un pendule constitué d'une boule attachée à un fil électrique. Vous voyez que ici, c'est l'amplitude des oscillations repérées par la souris. Il diminue en fonction du temps. À chaque oscillation, l'amplitude diminue. L'amplitude, c'est l'angle. Je répète, voilà, actuellement, à chaque oscillation, l'angle θ, déterminé par l'axe vertical et le fil du pendule, diminue pour s'arrêter après quelques oscillations. Cas des frottements ou bien de l'amortissement avec frottement solide. Qu'est-ce que le frottement solide? On parle de frottement solide lorsque le contact corps est plan, ou bien, oui, les contacts sont solides, entre deux solides. Dans le cas de frottement solide, contact solide, l'amplitude des oscillations diminue linéairement en fonction du temps. Donc, c'est-à-dire, comme cette courbe, on illustre ça d'après cette courbe, ça en bleu, c'est x en fonction du temps, l'amplitude des oscillations. Pour un oscillateur, par exemple, harmonique horizontal. Pour un oscillateur horizontal, il n'est plus harmonique puisque l'amplitude diminue. Ça, c'est une illustration ou simulation avec régressie en donnant k égale 0,75 newton par mètre, m égale 0,5 kg, la force de frottement constante égale 0,5 newton et l'équation différentielle qui fait intervenir la force de frottement. Voilà, vous voyez l'amplitude, sa diminution est linéaire, puisqu'on retrouve ici la ligne. Ça, c'est un résultat expérimental qu'on peut vérifier en enregistrant le mouvement. Voilà. Ici aussi, c'est presque une droite pour les énergies. Ce sont les énergies en fonction du temps. Les mêmes valeurs, mais en calculant EP et EC. Voilà, en bleu, c'est EP. Pourquoi? Parce que AT égale 0, X égale X max et P est max. En rouge, c'est EC. Mais lorsque EP augmente, EC diminue et leur somme, c'est toujours E. Ça, c'est E. E total en mécanique. On passe maintenant dans le cas des frottements toujours solides. Pardon, ça, c'est ce que vous allez dessiner sur votre cahier. N'oubliez pas que ici, c'est le temps, mais on peut le mettre ici. Et ça, c'est les amplitudes X en mètres, en centimètres. C'est un phénomène donc pseudo-périodique de pseudo-période T. On peut montrer, vérifier expérimentalement que T est égal à T0.
Voilà. Cas d'amortissement avec frottement visqueux. Quand est-ce qu'on parle de frottement visqueux? C'est le contact solide, fluide, gaz ou liquide. Par exemple, la résistance de l'air, ou bien on peut mettre l'oscillateur à l'intérieur de l'eau. L'eau est un fluide. À ce moment-là, la force de frottement n'est pas constante, mais il est lié à la vitesse. En général, on écrit F égale moins kV. Moins kV, proportionnel à la vitesse. Mais le vecteur F de force de frottement, c'est moins K fois V. Je vais effacer ce que je viens d'écrire. Pour nous, c'est le résultat expérimental qui est important. Vous voyez ici la courbe obtenue. Ça, c'est T. Ça, c'est X. Toujours, il faut écrire T en secondes. Pardon. T en secondes. X en centimètres. Amplitude. Cette amplitude ne varie pas linéairement. Vous voyez cette droite, elle ne passe pas par les sommets. Donc, ce n'est pas donc linéairement, mais exponentiellement. Voilà. Pour l'amortissement avec frottement visqueux, l'amplitude de oscillation diminue exponentiellement avec le temps. Donc, si on veut analyser deux courbes, l'une avec frottement solide et l'autre visqueux, il suffit de regarder comment varie l'amplitude. S'il varie linéairement, cela veut dire que les frottements sont solides. Ici, c'est la même chose que tout à l'heure. L'amplitude diminue exponentiellement et non pas linéairement. Ici, phénomène de résonance. On a vu en électricité l'entretien des oscillations. Il suffit d'adopter au système oscillant un générateur qui donne l'énergie perdue, qui restitue l'énergie perdue, mais d'une manière convenable. On avait vu qu'il faut que R soit légèrement supérieur à la résistance R0 du circuit extérieur, du circuit RLC. On va voir, c'est un peu analogue en mécanique. On va d'abord voir le dispositif expérimental. Vu que je ne peux pas aller maintenant au laboratoire, j'ai simplement téléchargé une vidéo sur le dispositif expérimental. Voilà. Ici, on va voir cette vidéo ici d'expliquer. Je vais avancer un peu la vidéo ici. Et je m'arrête ici. Vous voyez ici un ressort. Ici, c'est le ressort. Une masse accrochée au ressort, attachée à un fil qui passe par une poulie, qui transmet donc le mouvement du ressort. Il est lié par de l'autre extrémité à un moteur électrique qui tourne, dont on attache le fil à une poulie pour communiquer le mouvement au ressort, c'est-à-dire entretenir les oscillations. Le ressort et la masse accrochée s'appelle le résonateur, c'est-à-dire il doit répondre au mouvement du moteur, aux fréquences, aux périodes du moteur. La fréquence des vibrations du moteur ou bien les impulsions que le moteur donne est réglable. Donc, illustre le phénomène de résonance à l'aide d'un pendule élastique. Un pendule élastique n'est rien d'autre qu'une masse attachée à une extrémité d'un ressort suspendu à un support. Outre le... Vous voyez ici la poulie. Par la gorge de la poulie passe le fil attaché à l'extrémité du ressort. Ici, c'est le moteur. Lorsqu'on le fait tourner, il donne des excitations au système. Et la fréquence est réglable. Attention, la façon de la lecture des vidéos est un peu lente. Voilà, ici, on va régler un peu la fréquence du moteur. Pour chaque fréquence,
on regarde la réponse. Et si il y a un retard de lecture de la vidéo, je ne sais pas pourquoi, peut-être tout simplement, je vais arrêter ici la vidéo pour voir est-ce qu'il y a des films. Je vais chercher la vidéo ailleurs, ordinateur, difficulté. Hypertexte. Voici la vidéo à traiter. Donc, ici, vous voyez le système, le ressort, masse accrochée, joue le rôle de régénérateur. Un fil dont l'extrémité est attachée à un moteur électrique passe par la gauche d'une poulie et fixé au ressort, ce qui permet de donner des excitations par le moteur transmis au résonateur, c'est-à-dire au ressort masse. Le ressort masse, ou bien l'oscillateur, s'appelle résonateur. Par contre, le moteur ici joue le rôle de l'excitateur. Vous voyez le fil qui passe à travers la gorge de la poulie. Le moteur se met à tourner et il donne les mouvements de va-et-vient pour le fil, dont la fréquence est réglable. Pour des valeurs de fréquence, on observe la réponse du régénérateur. Le moteur, c'est l'excitateur. On augmente la fréquence et vous remarquez que l'amplitude des oscillations augmente. Un phénomène va se produire et cherchons pour quelle fréquence on obtient le maximum d'amplitude. En continuant à augmenter la fréquence, le résonateur oscille à une grande fréquence. C'est le phénomène de résonance. Et cela correspond juste lorsque la fréquence du moteur est égale à la fréquence propre de l'oscillateur. K, oméga 0 égale K sur M qui correspond à F0. Si la fréquence augmente, on remarque qu'il y a diminution d'amplitude. Le maximum d'amplitude est obtenu maintenant lorsque F égale F0. La fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence du résonateur. Vous allez donc écrire phénomène de résonance. Dispositif expérimental. Ça, c'est le moteur, c'est l'excitateur. Ça, c'est l'oscillateur et je le rends du résonateur. Résonateur. Ça, c'est l'axe des X pour repérer la position du centre de masse et mesurer l'amplitude pour sa fréquence. Vous allez donc écrire le système ressort solide, virgule, support, fil.
poulie. Au lieu du support, c'est la poulie. Constitue un oscillateur mécanique de pulsation propre oméga 0. Vous vous rappelez, oméga 0 égale K sur M. Et T0 de fréquence F0 est égal oméga 0 sur 2pi. Ça, c'est connu. Le moteur qui tourne à vitesse constante excite l'oscillateur en imposant la pulsation oméga égale celle du moteur. L'oscillateur qui joue le rôle du résonateur. Attention, c'est l'oscillateur qui joue le rôle du résonateur. Observation. Lorsqu'on fait augmenter progressivement la valeur de la pulsation oméga du moteur qui joue le rôle de l'excitateur, on remarque que, est-ce qu'on remarque? On avait vu que pour des valeurs de oméga faibles, l'amplitude des oscillations du résonateur est très faible. Mais lorsqu'oméga augmente, la réponse du résonateur augmente et l'amplitude des oscillations est maximale pour oméga égale oméga 0. C'est le phénomène de résonance. Lorsqu'oméga est supérieur à oméga 0, la réponse du résonateur diminue lorsqu'oméga augmente. On peut illustrer ça par cette courbe appelée courbe de résonance ou de réponse résonateur à l'excitateur. Pour des valeurs faibles oméga, l'amplitude est minimale. Attention ici, ils ont écrit la fréquence en Hertz, mais on peut la traduire en radians par seconde. Lorsque la fréquence est égale à la fréquence propre, ça c'est oméga 0 ou bien F0. Il correspond à un pic. C'est le maximum, c'est le phénomène de résonance. Si oméga est supérieur à oméga 0 ou bien F supérieur à F0, l'amplitude diminue de nouveau. Danger et avantage de la résonance. Normalement, parmi les avantages et en même temps avantages, vous voyez ici l'amortisseur d'une moto ou d'une voiture. Il est constitué d'un ressort. Vous savez, les vibrations sur la route et surtout la suspension d'une moto et d'une voiture, s'il n'y a pas de ressort, ça risque d'avoir des chocs qui brisent ou qui cassent les pièces métalliques. Mais si le ressort entre en résonance à cause des vibrations, il ne s'arrêtera jamais. Il peut arriver à la résonance et c'est grave. C'est pourquoi on ajoute un amortissement à l'intérieur. Il s'agit d'un fluide gaz ou huile qui permet l'amortissement. Ça aussi, c'est l'amortisseur, notre amortisseur. Donc, celui d'une voiture. Donc, c'est ici, ça y est, peut-être on s'arrête ici en résumant qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage surtout de la résonance, vous savez, dans la réception radio AM ou FM, lorsqu'on cherche des stations, il y a ce qu'on appelle un oscillateur local, oscillateur LC. Et pour recevoir une chaîne radio, il suffit de régler la fréquence de l'oscillateur à celle de la fréquence de la chaîne émise. Voilà l'avantage. Par contre, les inconvénients, les automobilistes sont souvent irrités par des bruits parasites qui apparaissent à une certaine vitesse du véhicule ou de rotation du moteur. Certaines pièces mal amorties du moteur ou de la carrosserie entrent en résonance et émettent des vibrations sonores. L'automobile elle-même, avec son système de suspension, constitue un oscillateur muni d'amortisseurs efficaces qui évite que le véhicule n'entre pas en résonance aiguë. Et je vais vous montrer ici une vidéo qui illustre le problème de résonance sur un pont. Il peut détruire un pont. Vous savez que les ponts, ils sont constitués de matériaux, ils ont des fréquences propres. Ça dépend des systèmes compliqués qui entrent dans la construction du pont. Là, un pont suspendu
Elle commence à vibrer lorsqu'il y a des contraintes comme le vent, les secousses. Elle entre en résonance. Ce n'est pas un trafic de Photoshop ou autre logiciel, mais c'est une réalité. Vous verrez qu'il va s'effondrer à cause du phénomène de résonance. Ce n'est pas à cause de la force du vent, mais c'est à cause de la résonance.